C'est-tu un bon temps de vendre ma propriété? C'est la question qui tue en ce moment, qui est sur les lèvres de plusieurs. Je vous donne les détails dans 2 petites secondes. 2022, 425. 2023, 437. Ça a-tu marché la stratégie du bol? Ici Roch Saint-Jacques, de ce chroniqueur immobilier en Italie. Elle ne connaît pas son inventaire, elle n'a pas de niveau, elle a un appel. Moi, c'est pas partir de 12 Bonjour tout le monde, ici Roch Saint-Jacques, courtier immobilier Remax Direct, équipe Roch Saint-Jacques, pas encore une autre fois. Un privilège et un plaisir pour moi de partager de l'information du marché immobilier en Outaouais avec vous, qui est probablement un des investissements les plus importants dans votre portefeuille immobilier ou dans pour votre patrimoine familial. Alors effectivement, c'est une question qui tue, on l'entend quand on est sur le terrain. On parle avec des gens, les gens hésitent de mettre leur propriété en vente. Des vendeurs retardent la mise en marché de leur propriété, ce qui explique possiblement aussi une partie pourquoi l'inventaire reste aussi bas qu'elle reste depuis, évidemment, la pandémie, puis l'après-pandémie. Alors, la première question qu'il faut vraiment aborder, nous, l'équipe, et puis moi-même, on va s'assurer avec les vendeurs qu'on rencontre que le projet est assez bien défini. C'est-à-dire, c'est quoi le projet? C'est quoi le plan B? Où on s'en va quand on vend? On s'entend qu'il y a plusieurs raisons que les gens vont vendre en ce moment, là, puis ce n'est pas toujours des raisons super optimales. Ça peut être une séparation. Des fois, c'est un transfert. Les gens sont tout simplement transférés. Les gens veulent changer de région. Un décès. Ça va arriver, on a des propriétés, il y a plusieurs propriétés sur le marché, c'est des successions. Puis il y en a que la famille grossit, il faut changer notre projet, il faut avoir une maison plus grande. Il y a un nouveau couple qui s'est formé avec plus d'enfants qu'il y avait. Enfin bref, les raisons sont enfin assez grandes comme on peut voir. On veut rapetisser la grandeur de la maison, on va aller d'une copropriété. Alors, un coup qu'on a défini la raison puis où on s'en va, ça devient plus facile pour nous de faire des recommandations au niveau de la stratégie de la mise en marché, comment on va travailler, de quelle façon on va donner quelle information à des acheteurs. Fait qu'il y a beaucoup de choses, vous voyez, qui viennent entourer cet aspect-là, qui est super important, qui est la première chose qu'on va adresser. Ensuite, pour les vendeurs, bien, c'est sûr qu'en ce moment, il y a beaucoup d'incertitudes dans le marché. Hein? Les vendeurs, il y a encore tout l'effet de la pandémie, de la surchauffe, des surenchères, des offres multiples, des ventes dans 2 jours. Fait que c'est pas facile pour eux de changer leur façon d'être. On voit en ce moment qu'il y a des vendeurs qui s'ajustent. On voit qu'il y a des baisses de prix qui existent parce qu'on revient à des prix où ce que le marché va pouvoir le prendre. Après ça, on se dit, bien, qu'est-ce qui va arriver en 2024, 2025? On sait que ces gens-là vont renouveler leurs hypothèques. Puis on sait qu'en 2019, 2020, j'en ai parlé auparavant, ils ont négocié des taux d'intérêt historiquement bas. Là, ils vont frapper des taux d'intérêt au marché, du 6, du 7 du 5,8 du 7,2 Qu'est-ce qui va arriver lors de ces renouvellements-là? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que l'effet secondaire de tout ça est qu'il y aura plus de maisons sur le marché? Est-ce que l'inventaire va commencer à monter? C'est un des risques qui s'en vient en 24, qui est juste en tournant le coin. Puis 25, c'est encore plus significatif parce que les prix de maison en 2019 étaient plus bas que ceux en 2020 et 2021. Alors, c'est vraiment dans ces années-là que ça va être critique à ce que les gens se préparent. On a parlé des taux d'intérêt, je ne reviendrai pas là-dessus, mais les gens doivent se préparer pour leur stratégie, sinon l'inventaire va augmenter. Donc, il y aura plus d'offres de maisons sur le marché. On a vu aussi avec les statistiques que je vous donne régulièrement que les acheteurs, ils commencent à diminuer. Ce n'est pas de façon drastique que ça diminue, mais ça diminue. Alors, qu'est-ce qui arrive quand l'inventaire augmente, les acheteurs diminuent? Bien, on s'en vient dans un marché équilibré. Puis on a déjà vu, la semaine dernière, j'ai parlé que certains secteurs de la région sont déjà dans un marché équilibré. Mais la question aussi qui peut arriver, c'est que je vous ai déjà mentionné que les cycles immobiliers, c'est 7 à 10 ans.
On a vu que le dernier cycle, il n'était pas 7 à 10 ans. On a commencé à être dans le marché de vendeurs en 2019, puis après ça, 19, 20, 21, 22. C'était le marché de vendeurs le plus intense qu'on a témoigné historiquement. Alors, ça allait arriver beaucoup plus rapidement que ça a l'habitude d'être. Là, il est en train de changer. Ça veut dire que le cycle va arrêter sur à peu près 4 ans maximum, ce cycle-là, qui est très rare. Est-ce que ça se peut qu'on va passer au marché équilibré pour au marché d'acheteurs dans à peu près 1 an et demi? On ne le sait pas. Personne ne peut vous dire ça avec certitude. Ce qu'on voit dans le tableau de bord, c'est qu'il faut regarder les choses de semaine en semaine, qu'est-ce qui se passe dans le marché. Après ça, je vous ai mentionné cycle immobilier 7 à 10 ans. Faisons l'hypothèse que vous décidez d'attendre, voir qu'est-ce qui va se passer. Puis effectivement, ce que je viens de mentionner se présente. On arrive dans un marché d'acheteurs. Pensez-vous que le prix des maisons va augmenter, stabiliser ou baisser? Alors, si on se fie au dernier cycle d'acheteurs, les prix restaient stables ou fléchissaient un peu. On a vu des marchés descendre de 2-3 dans la région dans ce temps-là. Alors, votre prix de maison risque d'être affaissé dans la prochaine année ou deux. Ça veut dire que ce que vous avez aujourd'hui, c'est probablement le maximum que vous aurez pour. Mais encore là, on ne sait pas ce que le marché va nous amener. Mais il faut regarder toutes les possibilités, puis une des possibilités, c'est justement ça. Ça veut dire que votre cycle immobilier serait 7 ans. Mettons qu'on fait l'hypothèse. Ça peut être 7 ans, ça peut être plus vite. On sait qu'il n'y a rien de magique dans ce marché-là. On l'a vu là, avec la dernière pandémie. Mais si votre cycle est 7 ans, ça veut dire que vous attendez 7 ans avant de refrapper le prix que vous pourriez avoir aujourd'hui. Mais dans 7 ans, combien d'argent vous allez investir dans votre maison pour la maintenir à niveau? Il y a de l'argent à mettre dans une maison toutes les années. On en a déjà parlé aussi. Si vous voulez maintenir votre investissement ou augmenter votre investissement, vous devez investir dans votre maison, soit pour la maintenance ou la mise à niveau des certaines choses qui sont désuètes. Fait que là, vous investissez 2, 3, 4 000. Donc, vous investissez, mettons, 3 000, 7 ans, 21 000. Vous allez investir 21 000 pour refinir la même chose. Alors, c'est pour ça que c'est important de réfléchir à c'est-tu le bon temps de vendre? J'ai toujours dit, puis je l'ai souvent dit à la radio aussi, c'est un bon temps de vendre quand vous êtes prêt pour vendre. Quand la vie vous fait que vous êtes obligé de vendre, c'est un bon temps de vendre. Ce qui est super important, puis là, je vous le recommande, puis écoutez ça bien attentivement, rencontrez un membre de mon équipe ou moi-même, des vrais professionnels de l'immobilier, qui va vous les donner les trucs, les statistiques, les chiffres, toutes les probabilités possibles de ce qui peut arriver afin que vous soyez éclairé sur la prochaine décision que vous allez prendre. Puis prenez votre temps. Comme si vous avez l'idée de vendre, rencontrez-nous là, même si c'est d'1 an ou 2. C'est pas grave. Ça se prépare, la vente de votre propriété. Est-ce qu'on pourrait prendre tôt en ce moment? Probablement que les photos sont plus belles là, qui vont être à la fin octobre ou en novembre ou en décembre. Puis là, on aura des photos en archive, même si on n'est pas prêt de se mettre en vente. Ah, c'est pour ça, je vous invite à prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe ou moi-même. Ça va nous faire plaisir de vous donner toutes les probabilités au niveau de la mise en marché de votre propriété, maison, condo ou plex. Puis souvenez-vous, puis c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, là, je pense que c'est quand même assez important. Partagez la vidéo, aimez la vidéo, puis faites-nous des commentaires. Je vais y répondre. J'adresse les commentaires. Peu importe le commentaire que c'est, je l'adresse. Mon but, c'est de vous aider. Notre but dans l'équipe, c'est de vous aider à avancer dans vos projets. Alors, souvenez-vous que c'est toujours un privilège et un plaisir de vous servir.